Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 juin 2022. Alors aujourd'hui, je n'ai pas lu. Ces jours derniers, j'ai peine à lire en fait. Je ne sais pas où j'ai lu ou si j'ai inventé cette citation. Je suis très bon dans l'invention de citations. En fait, j'ai un véritable talent pour attribuer des citations à des auteurs. Et comme ma mémoire, la mémoire de citation. Par contre, vous me demandez le titre d'un livre, quel auteur a écrit tel titre, généralement, je peux répondre. Mais qui a dit quoi, dans quel contexte, ça, c'est plus difficile. Alors, je ne sais plus qui disait, depuis que, c'est un auteur sans doute connu, depuis que ma mère est décédée, je n'arrive pas à lire. Alors, je le sais, vous le savez, vous l'avez sans doute entendu. Faisons un peu de psychanalyse, bon marché. Ma mère s'appelait Lise, hein, que je lise. Alors forcément, ma passion de la lecture trouve son assise dans le prénom de ma mère, Lise. On entend aussi Lise élire. Hein? On entend élection. On entend que j'élise tel candidat. Par ailleurs, ma mère, sur son lit de mort, quelques jours avant de mourir, elle a eu une assez difficile agonie, me demandait de voter pour François Legault à la prochaine élection. Alors, d'une voix atone et chevrotante, n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Je suis un peu embarrassé car il y a quelques jours, les deux derniers membres du Parti québécois dans la circonscription de Viau, dans laquelle se trouve la librairie, m'ont demandé de renouveler ma carte du Parti québécois. Ce que j'ai fait, n'osant pas leur dire non, n'osant pas leur dire que la cause était plus que perdue, elle était sur le point d'être incinérée. Et par la suite, mes deux saugrenus compagnons d'infortune m'ont demandé de me présenter comme candidat péquiste dans la circonscription de Viau. Et j'ai même trouvé le slogan de campagne. On ne cède rien. Alors les deux lascars se sont enthousiasmés pour cette trouvaille. On ne cède rien. Alors les deux m'ont dit, avec ça, on va faire du millage. Avec ça, on tient quelque chose. Alors depuis ce temps-là, ils m'envoient des petits courriels pour me demander comment va ma réflexion. Et les deux sont, en fait, c'est le président et le vice-président de l'exécutif. Et les deux me semblent assez sérieux. J'en ai discuté avec mon épouse, qui trouve l'idée désastreuse. Alors, je dis, Fabienne, tu n'aimerais pas voir ma face sur les poteaux, n'est-ce pas? Me voir, là, traversant les rues, manquant de me faire écraser par un autobus, parce que je me suis arrêté, m'admirant, allant vers une défaite inexorable, mais en ne cédant rien. L'autobus me broyant les os. Ah, il n'aura rien cédé. Il sera mort pour la cause. Non, elle ne trouve pas mon idée très enthousiasmante.
Alors, je pourrais dire dans ma vie, c'est la deuxième fois qu'on me sollicitait mi-amusé, mi-sérieux. La première fois, c'était en 2006, lors de l'élection. Est-ce que c'était la première élection? Attendez, je ne veux pas me tromper dans les dates. En fait, c'était le premier mandat minoritaire de Stephen Harper. Et j'avais un client, Gilles Dupuis, non, Gilles Duguay, qui a été ambassadeur de France, donc du Canada, pendant plusieurs années. Un fin lettré, un personnage assez débonnaire, assez haut en couleur, un lettré, incidemment, et qui m'avait demandé d'afficher dans la vitrine son poster de campagne. Alors on voyait Gilles Duguay se présentant sous la bannière du Parti conservateur. Et mes jeunes clients à la librairie qui penchent nettement, qui penchaient et qui penchent encore, il faut bien le dire, nettement à gauche, ont toujours pensé que cette affiche dans la vitrine, au fond, c'était une parodie, que c'était, au fond, c'était de l'humour un peu absurde, mais personne m'a pris au sérieux. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Ouais. Eh ben oui, c'est fermé. Et là, il y a Ginette qui observe, Ginette qui monte la garde. Ouais, ils doivent se demander, le type, il parle tout seul. Alors donc, alors mes jeunes clients pensaient que je faisais de l'humour, second degré, genre les incohérents, genre de l'humour à la Jules Lévy, ou les hydropathes, qu'au fond, une sorte d'anartiste absurde qui fait la promotion du Parti conservateur sans jamais penser une seule seconde que ça avait du bon sens. Alors donc, ça s'est même pas retourné contre moi. Tout le monde pensait que je faisais une blague. Mais cependant, Duguay qui arpentait le comté, qui marchait beaucoup et qui venait faire des haltes à ma librairie pour... en fait, c'était à cette élection-là que Mulcair oui, c'est ça. C'était l'élection de Mulcair qui avait fait la brèche dans le... Et Mulcair avait été élu dans la circonscription d'Outremont, Côte-des-Neiges, parce que Jocelyn Coulon, qui avait été le candidat du Parti libéral, c'est un comté libéral, Jocelyn Coulon avait eu des propos nuancés sur la question palestinienne. Comme c'est un comté où un pourcentage important de gens de confession juive, ils avaient été heurtés par les propos de Coulon, tant et si bien qu'ils n'avaient pas voté libéral à cette élection-là. Et Mulcair avait réussi à se faufiler. Alors, ça avait été les commentateurs politiques avaient été très étonnés qu'un candidat du nouveau Parti démocratique se fasse élire dans Outremont. Ce qui était en fait une anomalie qui a été corrigée par la suite. Mais cette arrivée de Mulcair dans le paysage politique québécois a mis l'amorce de ce qui a été par la suite la fameuse vague orange, hein, avec Layton qui a pratiquement balayé le Québec. Mais l'amorce avait été mis dans Outremont. Alors, à un moment donné, Duguay, toujours pour continuer cette histoire-là, avait eu l'appui, il y avait l'actuel premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui était venu à la librairie avec Duguay. Et les deux, assez sérieusement, je pense, m'avaient offert ou m'avaient
proposé l'idée que je me présente sous la bannière du Parti conservateur du Canada. Et j'ai eu beau leur rappeler que j'étais un indépendantiste, et pour eux, ça n'avait aucune importance parce que les renégats indépendantistes, les vire-capots indépendantistes, sont toujours extrêmement bien accueillis dans un parti fédéraliste. On n'a pas besoin, on a juste à retourner à peine la veste, là, un petit coup d'épaule, un petit coup de rein, et hop, on a retrouvé une parfaite virginité. C'est assez étonnant. Tandis que sans doute, ben là c'est de plus en plus rare de toute façon qu'on voit des fédéralistes faire le chemin inverse. Les avenues sont peu glorieuses et les avantages secondaires inexistants. Alors on ne les voit pas. Mais les indépendantistes qui changent de cap sont toujours extrêmement bien accueillis. Alors n'ayez crainte, amis indépendantistes, si un jour vous avez envie d'œuvrer au sein d'un parti résolument fédéraliste, n'ayez crainte, un retournement de veste rapide et le tour est joué. Vous allez être un des leurs. Ils ne seront pas étonnés non plus parce qu'ils se diront « Enfin, il a compris ». Alors non, j'annonce officiellement que je ne serai pas candidat. J'ai un grand, grand sens de l'humour, mais est-ce qu'on pourrait, c'est ça la question, est-ce que, bon, je sais bien que le Parti québécois, c'est pas le Parti rhinocéros, mais est-ce qu'on pourrait faire une campagne atypique en faisant rigoler les gens, en leur montrant qu'au fond, ben, les dossiers, on les maîtrise pas du tout, que les promesses, on n'en fera aucune parce qu'on sait qu'on n'en tiendra aucune, qu'on se montre parfaitement désinvolte et qu'on ne se prenne pas au sérieux. Mais pas du tout. Est-ce qu'un politicien pourrait faire cela? Bon, vous me direz oui. Il y a eu un grand devancier, il n'y a pas si longtemps, de l'autre côté de la frontière. Mais lui, il roulait des mécaniques. Moi, je voudrais quelque chose de plus aérien, de plus désinvolte, de plus absurde, au fond. Ben voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je dois avouer que cette petite vidéo a été plutôt difficile à faire. Je manque un peu d'entrain depuis le décès de ma mère, qui s'est très très mal déroulé, comme vous le savez. Alors, j'ai des moments de spleen. Tout à coup, je me dis, je téléphone à ma mère, je peux pas le faire. La chose positive, que si je peux dire, c'est que ben j'aurais connu j'aurais vu la mort de mon arrière-grand-mère, celle de ma grand-mère et celle de ma mère maintenant. Et toutes ces morts et tous ces devancières, eh bien, nous rendent de plus douce notre propre mort, je pense. On ne souhaiterait pas échapper à l'humaine condition qui est bornée par la finitude. On ne souhaiterait pas en être exempt. Je pense que ça pourrait ressembler à ça, d'une certaine manière, l'enfer. Ne jamais mourir. À demain.